Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice d'application sur le schéma de Lewis. Pour cet exercice, on va combiner deux façons d'écrire la répartition des électrons. Celle avec les couches K, L, M, souvent utilisées en classe de seconde, et celle avec les sous-couches. Elles veulent dire la même chose, mais la deuxième est juste un peu plus précise. Commençons par la question 1. Écrire le schéma de Lewis des atomes d'hydrogène et d'azote. Pour cela, nous devons d'abord déterminer leur configuration électronique. L'hydrogène a pour numéro atomique Z égale 1. Il possède donc un électron. Pour écrire sa configuration électronique, on commence par la couche numéro 1, N égale 1. C'est la couche K, et elle ne possède qu'une seule sous-couche, notée 1s. La couche K peut accueillir au maximum 2 électrons, mais comme l'hydrogène n'en possède qu'un seul, on écrit K1. En rappel, le nombre d'électrons s'écrit en exposant. De la même façon, la sous-couche S peut contenir 2 électrons au maximum. Or, l'hydrogène n'en a qu'un, donc on écrit 1s1. La configuration électronique suivant les couches est K1 et la configuration électronique suivant les sous-couches est 1s1. L'hydrogène possède donc un électron de valence. Pour écrire le schéma de Lewis, on écrit le symbole de l'atome, ici H, puis on ajoute autour un point qui représente l'électron de valence. Le schéma de Lewis de l'hydrogène est H'. L'azote, lui, a pour numéro atomique Z égale 7. Il possède donc 7 électrons. Pour écrire sa configuration électronique, après avoir listé les couches dans l'ordre, on commence par la première couche, la couche K. Comme cette couche K peut accueillir 2 électrons au maximum, on écrit donc K2. Ensuite, on passe à la deuxième couche, la couche L, qui peut contenir jusqu'à 8 électrons. Il reste 5 électrons à placer. La couche L peut accueillir jusqu'à 8 électrons. On écrit donc L5. Maintenant, voyons l'écriture avec les sous-couches. La couche K possède une seule sous-couche notée 1s. La couche L possède 2 sous-couches, la 2s et la 2p. Après avoir listé les sous-couches dans l'ordre, on place d'abord 2 électrons dans la sous-couche 1s, ensuite 2 électrons dans la 2s, qui peuvent contenir 2 électrons chacune. Puis, les 3 électrons restants sont placés au niveau de la 2p, qui peut accueillir 6 électrons. La configuration électronique suivant les couches est K2, L5. Et la configuration électronique suivant les sous-couches est 1s2, 2s2, 2p3. Pour écrire le schéma de Lewis, on représente uniquement les électrons de valence. L'azote a 5 électrons de valence, ceux de la couche L. On place un électron, c'est-à-dire un point, de chaque côté du symbole. Puis, on associe les électrons restants pour former une paire. Le schéma de Lewis de l'azote est le symbole entouré d'une paire d'électrons, également représenté par un tiret, et 3 électrons célibataires. Question 2. Écris le schéma de Lewis de l'ammoniac, NH3. Première étape, écris le schéma de Lewis des atomes. Nous avons déjà vu que l'azote possède 5 électrons de valence et que chaque atome d'hydrogène en possède un seul. Deuxième étape, déterminer le nombre de liaisons possibles pour chaque atome. L'azote, ayant 3 électrons célibataires, peut former 3 liaisons covalentes. Chaque atome d'hydrogène avec un électron peut former une liaison. Troisième étape, identifier l'atome central. L'atome central est celui qui peut former le plus de liaisons. Ici, c'est donc l'azote. Quatrième étape, réorganiser le schéma de Lewis des atomes. Le schéma de Lewis de l'hydrogène
peut s'écrire de plusieurs façons. Ensuite, on place l'atome d'azote au centre, puis les 3 atomes d'hydrogène autour de lui. 5e étape, former les liaisons. Chaque atome d'hydrogène partage son électron avec l'azote. Les paires d'électrons formées, que l'on représente par des tirets, constituent des liaisons covalentes simples. Dans la molécule d'ammoniac, on obtient donc 3 liaisons simples. Question 3. Écris le schéma de Lewis de la molécule de diazote N2. Première étape, écris le schéma de Lewis des atomes. Chaque atome d'azote a 5 électrons de valence, dont 3 électrons célibataires. Deuxième étape, déterminer le nombre de liaisons possibles. Chaque atome d'azote peut former 3 liaisons pour être stable. Troisième étape, identifier l'atome central. La molécule de diazote est constituée de 2 atomes, donc il n'y a pas d'atome central. Les 3 liaisons se forment directement entre les 2 atomes d'azote. Quatrième étape, réorganiser le schéma de Lewis des atomes. Le schéma de Lewis de l'azote peut être écrit de différentes façons. On place ensuite les 2 atomes face à face pour pouvoir former les liaisons. 5e étape, former les liaisons. Chaque atome d'azote partage 3 électrons avec l'autre. Ces 3 paires d'électrons, que l'on représente par 3 tirets, constituent une liaison triple. Le schéma de Lewis du diazote N2 est N triple liaison N. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner à Chimexia, de liker et de partager. À bientôt pour de nouvelles vidéos.